Sans problème, elles sont spéciales. Le W, le X, le Y, le Z. Et ce sont des lettres qui ont été rajoutées, en quelque sorte, aux 22 lettres de départ, qui sont celles de l'alphabet hébraïque. Passant du 22 au 26, c'est l'addition de 4 lettres spéciales. En quoi sont-elles spéciales? Elles sont spéciales en ce qu'elles sont doubles, en quelque sorte. Par exemple, on dit le W, double. Les Anglais disent le double U. Mais c'est un son de double. Le X, c'est de consonnes, le K et le S. Le Z, notamment en allemand, c'est la combinaison de T et S. Zeit. Et puis, il y a le cas du Y. Alors, le Y, à mon avis, c'est un double I. Et sa forme, d'ailleurs, semble indiquer quelque part. Ce sont deux I qui sont liés entre eux. Comme le W, ce sont deux U qui sont liés entre eux. Et il y a un cas qui m'a intéressé ce matin, parce que le matin j'ai des inspirations, c'est le mot paysan, ou pays. Alors dans pays, il y a P-A-Y-S. Comment ça se prononce? Pourquoi est-ce qu'on dit pays et pas P? Et si on met le Y, ça se comprend mieux. On a P-I-P-A-I, P, et puis ensuite le I suivant, Isan. Ça donne P, Isan. Donc, nous avons là 4 lettres. On retrouve d'ailleurs le Z en hébreu dans le Sadé. Mais ce sont des lettres doubles. Et d'ailleurs, en français, on a qualité, mais les Anglais disent qualité. Quantité, ils disent quantity. Quitter, ils disent quit. Donc, là aussi, la question, la prononciation du U. Le U est un W d'une certaine manière. Je pense comme un W. En réalité, c'est considéré comme un W par les Anglais, en pratique. Ils disent quantity. Donc, on dit, nous, équidistant, mais on dit équité. Bon. Ce sont des cas un peu particuliers. Le W, c'est un U, c'est un WE, c'est un V. Le mot wagon, alors les certains disent wagon, nous on dit wagon. Alors wagon, pourquoi on prononce le W comme un V, comme en allemand Wagen, Volkswagen? Il y a aussi des questions de ce genre qui se posent.